Sakuraki est là! Elle est magnifique, tu trouves pas? Elle est où? Là-bas! Même comparé aux autres filles, son aura est incroyable! C'est vrai, toute la pièce s'illumine quand elle entre. Sakuraki a changé, tu penses pas? Avant, elle était toujours seule avec une aura de beauté solitaire. Oh oui, elle était souvent seule à l'époque. C'est bien qu'elle se soit fait des amis. Elle devait être solitaire à ce moment-là, mais son allure légèrement plus douce maintenant est agréable aussi. De toute façon, c'est notre fleur du lycée sans aucun doute. On en rit et à ce moment-là, j'ai croisé le regard de Sakuraki. Attends une minute, Sakuraki vient par ici? Est-ce qu'elle vient pour me faire une déclaration ou quelque chose comme ça? Qu'est-ce qui te fait penser ça? Sakuraki continuait de s'approcher de nous jusqu'à s'arrêter devant moi. Bonjour, reine. Sa voix ne semble pas froide, même si elle ne change pas beaucoup d'expression. À ce moment-là, j'ai croisé le regard de mon ami, surpris mais plein d'attente. C'est un moment incroyable pour moi, être salué par quelqu'un d'aussi fascinant qu'elle. Qu'est-ce que je devrais faire? Je suis resté silencieux, mais Sakuraki a continué de me fixer, pleine d'anticipation. Bonjour Sakuraki. J'ai répondu à son salut, me sentant comme si j'avais perdu une bataille de regard. Même si son expression n'a pas changé, je pouvais dire qu'elle était contente. Mais t'étais en train de nous parler d'elle comme si elle était bien au-dessus de notre portée! Non, attends, je comprends pas non plus ce qui se passe. Espèce de traître! Arrête de me prendre en pitié! Je te pardonnerai quand tu me présenteras quelqu'un d'aussi incroyable qu'elle! Je te souhaite une longue et heureuse relation! Après avoir crié cela, mon ami s'est enfui. Il a clairement mal compris la situation. Bon, je souhaite aussi que nous ayons une longue et heureuse relation ensemble. Oui, c'est exact. En tant qu'amine, n'est-ce pas? Amis? Oh ouais. Ouais. Nous sommes amis. Oui, je peux être ton premier ami garçon. En le disant à voix haute, j'ai réalisé à quel point j'étais fier de ce titre. Sakuraki, t'as l'air un peu abattu. T'es un peu contrarié? Hein? Tu ne voulais pas vraiment être ami avec moi, c'est ça? J'adore être amie avec toi. C'est meilleur. Wouhou! Sérieusement. Sakuraki l'a dit avec un certain enthousiasme. Mais c'est bien alors. J'étais soulagé. Eh ben, je suis content que tu ne me détestes pas. Bien sûr que non. C'est pas du tout ça. Et puis je suis contente qu'il n'y ait pas eu de malentendu. Malentendu? À propos de quoi? Ah, elle parle probablement du fait que je ne me méprenne pas en pensant qu'elle me déteste. Je suis content qu'elle me déteste pas non plus. En tout cas, Sakuraki, il semble que tu te sois fait plus d'amis. Oui, mais ça c'est grâce à toi, reine. Grâce à moi? Mais c'est le fruit de ton travail acharné pourtant. Ce n'est pas seulement parce que j'ai travaillé dur. Tu m'as donné d'opportunités. À propos de ce moment, je suis désolé si je t'ai causé des ennuis à ce moment-là. Non, c'est moi qui devrais m'excuser si je t'ai causé des ennuis. Vraiment. Ça fait déjà un mois depuis lors, pas vrai? Notre première rencontre remonte à un petit moment. C'était lors d'un retour à la maison un peu tardif. Le soleil s'était déjà couché et j'ai eu envie de faire un détour par un grand parc que je ne traverse habituellement pas. Il n'y avait aucune raison particulière, juste une envie subite. Ça fait un moment que j'ai pas traversé ce parc. Il fait sombre. Et comme d'habitude, il n'y a personne. Waouh, ça me rappelle des souvenirs. À l'aide! J'ai vraiment entendu quelque chose là? Non, ce n'est pas forcément un fantôme juste parce qu'il fait sombre. Quelqu'un, aidez-moi! Est-ce que c'est un fantôme? Non, peut-être un cri! J'accélérais nerveusement le pas vers la source de la voix. Bientôt, je trouvais un endroit dans l'obscurité où il y avait du bruit. Pourquoi tu ne comprends pas? Je suis le seul qui peut te sauver quand tu te sens seul et isolé. Sors avec moi. Mes yeux sont également magnifiques. Tu pourrais les avoir rien que pour toi. Qu'est-ce que vous faites? S'il vous plaît, aidez-moi! Devant moi, une fille était acculée contre un arbre par un homme.
dans une position dominante. Vous êtes qui, vous? Vous mêlez pas de nos affaires. On est amoureux. Non, elle a juste demandé de l'aide. Si vous étiez amoureux, elle n'aurait pas demandé de l'aide. Elle est juste timide. Et qu'est-ce que tu veux dire par timide? C'est quel genre de timidité, ça? Elle n'est pas ta petite amie, n'est-ce pas? T'as besoin d'aide? Elle hoche la tête plusieurs fois en silence, essayant de ne pas provoquer l'agresseur. Tu vois, elle n'est pas avec toi. T'as tout gâché! Sans toi, elle aurait été avec moi! C'était pas une option pour moi de faire semblant de rien remarquer. Je devais intervenir quand j'ai compris la situation, et peu importe, je vais devoir la sauver rapidement. En passant, je suis ceinture noire de karaté, alors prépare-toi à quelques fractures. Quoi? Je fais semblant, prenant une posture et lançant un faux coup de poing pour l'effrayer. Dès qu'il sursaute, je saisis la main de la fille. Hein? Courons! Oui! Attends, quoi? Le truc de la ceinture noire était un mensonge total. Je ne fais pas d'arts martiaux et je ne me bats pas. Mais ça semble suffisant pour l'effrayer. D'accord! On doit courir, suis-moi! Je cours à toute vitesse, tenant la main de la fille. J'entends une respiration derrière nous, mais il faut qu'on atteigne un endroit plus éclairé et plus fréquenté. Je pense qu'on est en sécurité ici. J'ai mal au cœur. J'ai forcé une fille à courir aussi vite que moi, c'est normal qu'elle soit épuisée. Doucement, respire lentement. Je reste avec toi jusqu'à ce que tu te calmes. Merci. Je crois que je me suis enfin calmée. Bien. Tiens, bois un peu d'eau. Doucement, doucement. Merci. Combien c'était? Oh, pas besoin d'argent, c'est pour moi. Elle accepte l'eau et boit lentement, semblant sur le point de pleurer. Tu pleures, ça va? Oui, c'était tellement effrayant. On est en sécurité maintenant, asseyons-nous et détendons-nous un moment. Vas-y, laisse sortir tes larmes. Je resterai avec toi jusqu'à ce que tu te sentes mieux. Je lui tends un mouchoir et elle se couvre les yeux en pleurant. Ça a dû être terrifiant. T'as le droit de pleurer. C'était sans doute le destin qui m'a poussé à prendre ce chemin ce jour-là. Alors j'ai décidé que c'était mon devoir de m'assurer qu'elle rentre chez elle en toute sécurité. Je suis désolée d'avoir rendu ça gênant. Ce n'est rien, tu t'es calmé maintenant. C'est ce qui importe. Oui. Merci de m'avoir sauvée. Je passais juste par là et j'ai fait ce que n'importe qui aurait fait. Mais maintenant, j'ai peur rien que d'y penser. J'ai dit ça comme si je plaisantais, mais mes jambes tremblent. Pas très glorieux pour un gars comme moi. C'était vraiment effrayant pour moi. Ça a dû être encore plus terrifiant pour une fille toute seule. Tu t'en es bien sortie. Ah bon, vraiment? J'ai juste pris la fuite. Mais tu t'es échappé, c'est tout ce qui compte. Oui, merci. Je m'appelle Ina Sakuragi. Je voulais te remercier comme il faut. C'est pas la peine de me remercier. Attends, Sakuragi? Ina Sakuragi? Oui, Sakuragi. Incroyable! Ina s'est avérée être l'une des 3 beautés, ou reines célestes, de notre lycée. Son allure cool et élégante captivait toujours tout le monde sur son passage. T'es tellement célèbre que même moi je te connais. Célèbre? Moi? Oui, on te connaît partout au lycée comme la beauté solitaire et cool. Quoi? Attends, t'étais pas au courant? Elle est surprise par ce que je dis. Elle ne devait pas savoir ce que les gens disent dans son dos. On pense à moi comme ça? On me parle à peine en classe, alors je croyais juste qu'on m'aimait pas. Je ne pense pas que ce soit le cas. Peut-être essaie de lancer des conversations. Mais comment je fais ça? Est-ce que je devrais penser à un salut original? Un salut normal, c'est suffisant. Je trouve que Sakuragi est plus intéressante
que je ne l'imaginais. Je pense que t'es plus intéressante que ce qu'on pourrait s'attendre. Tu te feras plein d'amis en un rien de temps. Moi, intéressante? On me disait sans expression au collège. Les garçons te taquinaient? Oui, souvent. Je suis certain que ces garçons avaient un énorme béguin pour elle. Même si tu ne montres pas tes émotions, je pense pas que cela ait autant d'importance. Alors tu devrais parler aux gens avec qui tu veux être ami. Mais si je fais une erreur? Tu ne dois pas t'inquiéter de faire des bêtises en parlant. Je fais toujours des gaffes, mais je continue de discuter. Aie le courage de faire des erreurs. Sakuragi, qui ne montre généralement pas beaucoup d'expression, a souri un peu à mes mots. Alors, veux-tu être mon ami? Désolée, j'ai pas eu ton nom, c'est quoi? Ah oui, je me suis pas présenté. Je suis Ren Tachibana. C'est normal que tu ne me connaisses pas mon nom. On est dans des classes différentes et je ne suis pas célèbre comme toi. Ren, enchantée. Elle m'appelle soudainement par mon prénom et me tend la main. Est-ce que j'ai le droit de toucher la main d'une fille? Enchanté moi aussi. On est officiellement amis alors. Waouh, sa main est si douce. J'ai peur de la casser. Mon cœur bat la chama de toucher la main d'une fille pour la première fois. Comme ça. Et ainsi, je suis devenu ami avec Sakuragi. On a commencé à se parler chaque fois qu'on se voyait. Et peu à peu, elle est devenue plus proactive et s'est fait plus d'amis. C'est génial que tu te fasses des amis. Mais en tant qu'ami masculin, je me sens un peu seul. Un peu seul? Oh, ne t'inquiète pas, Ren. T'es toujours mon seul ami masculin pour l'instant. Pour l'instant, ça veut dire que tu envisages d'avoir d'autres amis garçons? Ah, changeons de sujet. Dis, est-ce que tu es libre lors du prochain jour férié? Des amis et moi prévoyons de sortir. Ça te dirait de venir? Pas d'autres garçons? T'es le seul ami masculin. Donc, ça sera comme un harem. Les garçons adorent ça, non? T'es le bienvenu. Qu'est-ce que tu veux dire par tu es le bienvenu? Si c'est juste moi et un groupe de filles, c'est comme de la torture, j'aurais pas le courage pour ça. Bon bah c'est dommage. Que dirais-tu de juste nous deux alors? Ah ça par contre, si c'est le cas... À ce moment-là, un frisson m'a parcouru l'échine. Eh bien, passons du temps ensemble lors des prochaines vacances alors. Je te dirai ce que nous ferons plus tard. D'accord, compris. Attends, c'est vraiment d'accord? Alors Ren, à plus tard. Alors que Ren était sur le point de réaliser quelque chose, j'ai interrompu ses pensées avec un à plus tard. Quand je suis retournée auprès de mes amis, j'ai discrètement fait un cercle avec mes doigts. Dites, j'ai fixé un rendez-vous pour les prochaines vacances. C'est ton garçon préféré? Il a l'air d'un gars ordinaire. Oui, il est très simple. Mais nous ferons tout notre possible pour t'aider. Je t'aiderai, Sakuragi. Mais si tu finis par dormir là-bas, fais-le moi savoir. Je t'aiderai à créer un alibi. Et c'est pas un peu tôt. C'est vraiment d'accord, ça? Ren, tu es mon premier ami garçon, mais je peux plus me retenir. Je suis désolée, mais je suis tombée amoureuse de toi. Sakuragi, c'est dangereux d'être seul tout le temps. Fais-toi des amis et rentre avec eux. La façon dont tu prends soin de moi tout le temps. Sakuragi, ce manga est mon préféré, tu devrais essayer de le lire. Il est vraiment bien, j'ai les volumes, et je le lis encore en ligne. Ta maladresse que tu montres parfois. Ah, toucher toi est tellement adorable, et je ne peux pas m'empêcher de penser à toi. Je ne te voyais pas comme ça le premier jour où nous nous sommes rencontrés. Mais au fur et à mesure que nous nous rapprochions, tu as lentement pris possession de mon cœur. Ça doit être ça l'amour. Maintenant, je comprends un peu ce que ressentait ce gars qui m'a fait sa déclaration et m'a traîné au parc. Je suis tombée amoureuse. Mais... ensuite, j'ai surpris Ren.
en train de parler avec ses amis. Quel genre de film aimes-tu, Ren? On n'a qu'à aller à une soirée. J'aime les filles joyeuses et amusantes, et si possible avec de bonnes proportions. Donc c'est juste une question d'apparence? Ça et aussi le côté amusant. Je pense que c'est important aussi. En entendant ça, j'ai failli m'effondrer. Joyeuse, amusante, avec de belles proportions. Mais c'est tout le contraire de moi. De belles proportions? Mais pourquoi les miennes sont-elles si petites? Je suis ni joyeuse, ni particulièrement amusante non plus. Je suis l'exact opposé du type de reine. J'ai essayé de mettre des rembourrages dans mon soutien-gorge, mais ça semblait toujours vide. Alors, j'ai décidé de travailler de l'extérieur vers l'intérieur. J'ai fait savoir à tout le monde que j'aime Ren, et j'ai récolté des informations à son sujet. Je l'ai même approché, mais il ne semble pas comprendre. On dit que mon expression est trop inexpressive, mais peut-être que le radar amoureux de Ren est en panne aussi. Voilà pourquoi ça avance aussi lentement. Grâce à l'aide de tout le monde, j'ai réussi à organiser un rendez-vous pour les prochaines vacances. C'est super! Tu sais, t'es vraiment une personne intéressante, Ina. Oui, elle n'est pas vraiment du genre cool comme on dit. C'est aussi amusant que tu puisses si bien la comprendre, même si l'expression faciale ne change jamais. Peut-être que tu devrais juste lui avouer ton amour. Si Ina avoue ses sentiments, la plupart des garçons tomberaient sous son charme. Ouais, si Sakuragi les poussait sur un lit juste après, ils seraient quand même heureux. En entendant leurs paroles, mon cœur se serre. Ren aime les filles avec de belles proportions, et je n'ai pas ça. Donc, à moins de savoir avec certitude qu'il m'aime, je ne peux rien avouer. Comme on dit, on ne peut pas se lancer dans une bataille en sachant que la victoire est hors de portée. Bon, c'est vrai. J'ai pas la confiance nécessaire pour inviter Ren et être acceptée. Ah, si seulement ses préférences changeaient pour des filles sans expression, avec de petits seins et de mauvaises attitudes. Mais avant d'abandonner, je vais au moins jeter un dernier coup d'œil pour voir s'il y a une chance. Bonjour, Ren est malade? Oui, Tachibana a attrapé un rhume et se repose chez lui. T'as besoin de lui parler? Oui, je voulais discuter directement avec lui de notre rendez-vous de demain. Mais je pense que je vais le contacter sur son téléphone. Merci. Un quoi? T'as bien dit un rendez-vous? C'est dommage qu'il soit malade. Mais j'ai quand même pris soin de laisser quelques indices avant de quitter la classe. Salut! Comment te sens-tu? Je pense que nous devrions décaler notre programme pour le rendez-vous de demain. J'ai envoyé un texto à Ren, en m'attendant à ce qu'il ne lise pas tout de suite. Mais il a répondu rapidement. Je suis vraiment désolé, Sakuragi. J'ai pas pu dormir suffisamment ces derniers temps et j'ai fini par attraper un rhume. Est-ce que ce serait possible d'y aller une prochaine fois? Une prochaine fois. Je continue de lui envoyer des messages tout en me réjouissant discrètement qu'il y ait une prochaine fois. Bien sûr! Tu es resté éveillé toute la nuit à jouer aux jeux vidéo, c'est ça? Bah... ouais, en gros. Désolé de devoir annuler nos plans de demain. Ça me déçoit de pas pouvoir te voir. Mais tu es pardonné tant que tu es présent la prochaine fois. Merci pour ta gentillesse. Repose-toi bien pour te rétablir. Ah, c'est vraiment dommage que je puisse pas le voir demain. Mais je peux rien faire contre un rhume. Alors, que devrais-je faire demain puisque je n'ai absolument rien de prévu maintenant? Je me demande si Ren dort paisiblement dans son lit, affaiblie par son rhume. J'aimerais pouvoir être à ses côtés et prendre son nuit. Mais attends, si je suis libre, je devrais peut-être lui rendre visite. Ah, je pense que c'est sa maison. J'ai sonné à la porte et mon cœur battait au rythme du carillon. Attendre comme ça me rend nerveuse. Oui, qui est-ce?
Je suis Ina Sakuragi, l'amie de Ren. On devait passer la journée ensemble, mais j'ai entendu dire qu'il a attrapé un rhume, alors je suis venue le voir. Oh, Ren et toi? Un instant, s'il vous plaît. Je vais ouvrir la porte. Quand j'ai précisé que nous devions être que tous les deux, j'ai entendu des pas précis à travers l'interphone. Donc, l'ami de Ren, vous dites? Qu'est-ce qui se passe? Je suis Sakuragi! Désolée de m'imposer, j'étais juste inquiète pour Ren. Amie? Désolée, mais vous n'êtes pas sa petite amie? Il a pris la sortie d'aujourd'hui pour un rendez-vous amoureux. La sœur de Ren m'a regardée avec incrédulité. Eh bien, je pense que c'est peut-être une possibilité à l'avenir. En réalité, je donnerais n'importe quoi pour que cela devienne réalité. Mais j'ai décidé de jouer la carte cool pour l'instant. Je vois. Ce garçon sait un peu y faire alors. S'il te plaît, Ren doit probablement dormir maintenant. Est-ce que tu peux attendre dans le salon? La dame qui a ouvert la porte était la sœur de Ren. Avec des proportions incroyables. J'espère que c'est parce que Ren attend de moi. Alors, tu t'intéresses à mon frère. Et qu'est-ce qui te plaît chez lui? Eh bien, il m'a aidé quand j'avais des ennuis. Et nous avons commencé à parler davantage. Il a fait ça? Il n'en a jamais dit un mot. Oh, la jeunesse. Si ça te convient, je te soutiendrai pleinement. Merci. Mais s'il te plaît, gardons ça entre nous. Bien sûr, il est encore naïf. Et il n'aimerait probablement pas que je m'en mêle. Tu sais quoi? Vas-y. La chambre de Ren est à l'étage. Bonne chance. Oh, et puis si Ren n'avait pas attrapé un rhume, je serais sortie pendant environ 2 heures pour te laisser un peu d'intimité. Mais je serai en bas alors. Ah, attends, je me suis pas présentée. Oui, j'ai entendu dire que Ren vivait avec sa sœur. En fait, j'avais fait mes propres recherches. Oui, avoir des informations préalables est important. Excuse-moi. Ren, tu dors? Ah, il dort. Je vais attendre tranquillement qu'il se réveille. Je vais juste m'asseoir sur sa chaise. D'ici, je peux voir son visage endormi sur le lit. Il est tellement mignon. Alors, c'est la chambre de Ren. Elle dégage une chaleur comme son sourire. Je me demande s'il n'a pas des magazines avec ses filles aux belles proportions dont il parlait. Moi, je vais vérifier ses préférences. Mais je devrais respecter son intimité. Oh, Ren semble souffrir. Je devrais pas le réveiller. C'est dommage, mais je devrais partir. Sakuragi? Je suis en train de rêver. Attends, quoi? C'est pas un rêve? Pourquoi Sakuragi est-elle dans ma chambre? Ren, t'as pas besoin de te lever. Je suis juste venue te rendre visite. Je vais partir bientôt de toute façon. Je suis vraiment désolé de pas avoir pu sortir aujourd'hui. Sakuragi, j'étais tellement enthousiaste à l'idée de passer du temps avec toi, tellement que j'ai pas pu dormir la nuit. Attends, est-ce pour ça que... Mon cœur battait à tout rompre et je n'arrivais pas à m'endormir. Ren, tu vas bien? J'arrêtais pas de me demander si t'avais des sentiments pour moi ou quelque chose comme ça. Je sais, c'est stupide, tu trouves pas? Quoi? Ren! Je voulais te demander, Sakuragi, qu'est-ce que tu penses de moi? Avant que je puisse répondre, Ren s'est endormie. Me laissant avec le cœur battant à tout rompre. Eh bien... Je t'aime, Ren. Je t'aime bien. Mais on dirait que tu es perdue dans tes sentiments.
Et c'est un peu triste que tu sois pas encore sûre de m'aimer. Alors là, c'est clair, je suis un peu déçue. Mais je suppose que cela signifie que mes efforts portent leurs fruits, petit à petit. Sakuragi... Reine, un jour, appelle-moi Ina, s'il te plaît. Je lui déposerai bien un baiser sur la joue. Mais je suppose que je peux garder ça pour plus tard. J'embrasse le bout de mon petit doigt et le pose doucement sur sa joue. Et voilà, c'est ce qui s'est passé pendant les vacances. Et tu lui as toujours pas demandé de sortir? Quoi? Mais je sais toujours pas si même ou non je t'ai raconté plus d'informations. Oh, j'arrive pas à y croire à quel point vous êtes tous les deux sans peps. C'est Reine. Je vais lui dire bonjour. Reine, bonjour. Ah bah tiens, on dirait que ton rhume va mieux maintenant. Oh, bonjour Sakuragi. Merci d'être passé hier. Bien sûr. T'inquiète pas, de toute façon, je m'ennuyais. Et je voulais te remercier. Juste, est-ce que j'ai dit quelque chose de bizarre? Je ne me souviens pas beaucoup de ce jour-là. Ma sœur m'a dit que t'étais passé, mais c'est à peu près tout. Ah bah c'est dommage. Reine, tu as soudainement avoué ton amour pour moi et je pensais à ma réponse à te donner aujourd'hui. Vraiment? J'ai fait ça? Ouais, ça, mais nous, ça va. C'est juste une blague. T'as rien dit de bizarre, t'inquiète pas. Tu dormais tout le temps. Ah bon? Sakuragi, je t'ai jamais entendu faire des blagues comme ça. Peut-être que c'est grâce à toi. Puisqu'on n'a pas pu sortir la dernière fois, rattrapons la prochaine fois pendant les vacances. Bien sûr. Et j'espère que tu ne seras pas trop excité pour dormir cette fois. Si ça te va... Attends, est-ce que j'ai mentionné pourquoi je ne pouvais pas dormir? Bah ouais, j'ai entendu un peu quand je suis passée te voir. Attends, qu'est-ce que j'ai dit? Reine semblait troublée. Non, c'est bon pour l'instant. Quand je serai sûre, je lui ferai ma déclaration. Alors attends-moi s'il te plaît. Maintenant? Maintenant, que devrais-je faire pour me rapprocher de ton cœur? J'ai rien dit de bizarre, pas vrai? J'ai pas parlé en dormant. T'inquiète pas, t'as rien dit de bizarre. Sakuragi ne semblait pas mentir. Ça devait être juste un rêve. Y a pas moyen que Sakuragi m'aime. Je me fais des idées. Après tout, nous ne sommes que des amis. Bref, c'est pas grave. J'ai regardé Sakuragi, me souriant doucement, en pensant à où aller la prochaine fois pendant les vacances.